Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître le frelon asiatique et son nid. Il est nécessaire de savoir le reconnaître pour ne pas le confondre avec d'autres espèces. Le frelon asiatique est facilement identifiable, plus foncé, il présente des marques oranges sur la face et les derniers segments de l'abdomen. Sa tête est noire, sa face jaune orangée et ses pattes jaunes à l'extrémité mesurent environ 2 à 3 cm. Il est plus petit que le frelon européen, à la robe jaune rayée de noir. Le frelon asiatique n'est pas plus dangereux que d'autres hyménoptères, mais, comme de nombreux insectes, si son nid est dérangé, alors il y a risque de piqûre. Toutefois, le risque de se faire piquer est potentiellement plus élevé que d'autres hyménoptères, car les nids de frelons asiatiques se situent le plus souvent près des zones habitées, arbres et du jardin, cabanons, remises, greniers, caves. Comment reconnaître un nid de frelons asiatiques? Les nids de frelons asiatiques sont appelés colonies. Ils sont construits pour une année par les reines fondatrices. On distingue des nids primaires, petits, souvent présents sous les abris, et les nids secondaires, abritant de nombreux frelons, et construits en hauteur, en extérieur. En début d'année, de février à juin, les reines fécondées de l'année passée, les fondatrices construisent ce qu'on appelle un nid primaire. Ces nids sont de la taille d'une balle de golf. Ils se trouvent le plus souvent sous les gouttières, dans les abris de jardin, les coffrets de store, les composteurs, les arbres creux, les haies et les massifs. Durant l'été et l'automne, on peut observer des nids secondaires. Ces nids, d'une taille d'un ballon de foot, contiennent des centaines voire des milliers de frelons. Ils sont le plus souvent situés dans les arbres en hauteur et cachés par les feuilles. En recherche de protéines pour nourrir les larves, les ouvrières vont prélever dans leur environnement des insectes, mouches, guêpes, bourdons et notamment les abeilles des ruches. Les nids ne sont pas réutilisés d'une année sur l'autre. Pour bien analyser le danger, il est important de repérer si le nid est actif. Enfin, pour ne pas confondre avec des nids d'autres insectes, sachez que le nid du frelon asiatique a son ouverture sur le côté. Les précautions à prendre dans votre jardin. À la période de la taille des haies, le risque de piqûres multiples est donc accru. Il convient de prendre quelques mesures de précaution. Pour tout chantier de taille de haie ou d'élagage, bien observer préalablement le chantier pour évaluer la présence de frelons asiatiques ou d'éventuels allers-retours suspects. Bien observer les deux phases du chantier. En cas d'attaque ou de découverte d'un nid, stopper le chantier et prendre contact avec la mairie. Ne jamais tenter de détruire un nid par ses propres moyens. Évitez de travailler seul et consultez immédiatement un médecin en cas de piqûres multiples ou de malaise. Pour les travaux de débroussaillage, en plus des remarques ci-avant, être vigilant lors de l'utilisation de débroussailleuses thermiques à dos car les nids peuvent être accrochés dans un simple buisson de ronces. Toujours porter des équipements de protection individuels les plus hermétiques possibles. Casque, gants, chaussures. En cas d'utilisation de broyeurs portés, privilégiez un tracteur à cabine fermée, car de gros nids peuvent être broyés, et déclencher l'hystérie collective des frelons asiatiques. Comment faire un piège à frelons asiatiques? Les frelons asiatiques sont de retour. Mes pièges sont très actifs depuis la fin de l'hiver. Plusieurs frelons asiatiques attrapés chaque jour. Il y a probablement un nid ou plusieurs nids autour de chez moi. Et si nous voulons enrayer la multiplication des fondatrices avant leur hivernage, tout ça vos pièges. Je les fabrique moi-même avec 2 bouteilles en plastique. C'est facile, un tiers bière brune, un tiers vin blanc, un tiers cassis. Pour faire un piège à frelons asiatiques, il suffit de couper le haut d'une bouteille en plastique, de la retourner vers l'intérieur, comme pour un piège classique. La réussite réside dans la recette. Un mélange de la même quantité de bière brune, de vin blanc
est de sirop de fruits rouges. On dit que le cassis est le meilleur. La bière et le sirop de fruits rouges attirent les frelons asiatiques. Et le vin blanc repousse nos amis les abeilles. En photo, ma récolte de frelons asiatiques chaque semaine.